Bonjour et bienvenue à tous. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler de la fermentation. On précise la fermentation alcoolique. Comme nous avons si bien dit dans une de nos précédentes vidéos qui portait sur la glycolyse qui nous a donné un produit final, le pyruvate, comme nous avons vu dans la vidéo. Le pyruvate produit maintenant par cette glycolyse peut être utilisé de différentes manières. Chez les animaux en présence d'oxygène, il est oxydé et produit de l'eau et du CO2. Si l'oxygène est en quantité limitée, il est converti soit en lactate, là on assiste à une fermentation lactique, soit en éthanol, là on assiste à une fermentation alcoolique. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne plus rien rater mes nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. La fermentation alcoolique est le processus biochimique durant lequel le sucre est transformé en alcool sous l'action de levure et en absence d'oxygène. Elle est notamment utilisée pour la fabrication de boissons alcooliques, c'est-à-dire les vins et les bières, pour la levée de la pâte en boulangerie, par le gaz carbonique bien sûr, ou encore la fabrication industrielle d'éthanol, par exemple pour le biocarburant. En milieu anaérobie, la levure transforme le glucose en éthanol et dioxyde de carbone selon l'équation suivante. Le C6H12O4 qui donne le CH5OH plus le CO2. Dans cette équation, la levure n'intervient pas directement, mais joue un rôle de catalyseur. La fermentation alcoolique est un processus exothermique qui produit de la chaleur. L'éthanol en excès étant toxique pour les levures, la fermentation alcoolique ne peut pas être utilisée pour la fabrication d'alcool à haut degré, c'est-à-dire au-delà de 14 à 16%. Mais ces derniers sont donc produits par une méthode qu'on appelle la distillation. La fermentation alcoolique est utilisée par les levures comme voie métabolique de substitution lorsqu'elles n'ont plus l'oxygène à disposition. Cela leur permet de fabriquer temporairement de l'énergie à partir du sucre. Le glucose est alors transformé en adénosine triphosphate, ATP, selon l'équation suivante. Le C6H12O6 plus 2 molécules d'adénosine diphosphate plus le phosphate inorganique qui donne une molécule d'éthanol plus 2 CO2 plus 2 molécules d'ATP. Ce mécanisme est cependant beaucoup moins efficace que la respiration puisqu'il génère 2 molécules d'ATP par molécule de glucose contre 36 par la respiration. Donc la famille, c'est ici prend fin la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.